Bonjour à tous, c'est Evoir, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Plus belle la vie en avance et nous allons parler de Bahram qui annonce sa décision à Eric, Boer est en boucle, un nouvel agent de maintenance à la résidence, Ulysse fait une émouvante déclaration à Léa, Luna et Jennifer encouragent Barbara à retrouver l'amour et Billard et Riva s'affrontent. Tout d'abord, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et à liker cette vidéo pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Bonne vidéo à tous. Pour commencer, la semaine prochaine, Bahram annonce sa décision à Eric. Bahram a une très grande annonce à faire à Eric. Au pavillon des fleurs, il vient confier à son ami sa décision. Finalement, il accepte de se marier avec lui. Bahram sait que ce mariage n'est pas la solution la plus sage pour obtenir des papiers. Et pourtant, son envie de rester en France est tellement forte qu'il s'est laissé convaincre par l'idée d'Eric. Avec ce mariage arrangé, il pourra à nouveau exercer son métier librement dans son pays d'adoption. Eric et Bahram se réjouissent. Prochaine étape, faire croire à l'administration que leur couple est sincère. Parviendront-ils à duper tout le monde? Alors qu'Eric est en plein travail à l'association du pavillon des fleurs, il est rejoint par Bahram qui semble avoir quelque chose d'important à lui dire. Mais Eric ne le remarque pas tout de suite et il commence alors à le prévenir que s'il est venu voir Blanche, il va devoir patienter car elle se trouve actuellement à la préfecture. Mais Bahram lui fait rapidement comprendre qu'il n'est pas là pour ça. En effet, Bahram est venu spécialement pour Eric car il a beaucoup réfléchi ces derniers temps et comme le dit si bien un proverbe iranien, la patience est un arbre dont les racines sont amères et les fruits très doux. Ce qui en gros signifie qu'il ne devrait pas accepter de se marier avec Eric car ce n'est pas une décision très sage selon lui. Eric est alors encore un peu plus déçu d'entendre que Bahram remue de nouveau le couteau dans la plaie, mais soudain ce dernier lui avoue que ce proverbe serait vrai uniquement s'il ne souhaitait pas autant exercer son métier en France et s'il n'avait aucun amour pour ce beau pays. Et il avoue alors à Eric qu'il a fait son choix et qu'il est d'accord pour se marier avec lui et obtenir ses papiers. Eric et Bahram sont ravis de cette nouvelle et ils s'apprêtent à la célébrer à l'aide d'un délicieux buffet franco-iranien, mais le responsable du pavillon des fleurs prévient son ami qu'ils vont quand même devoir être crédibles en tant que couple aux yeux de l'administration française avant de pouvoir déguster toutes leurs petites confiseries. Boer est en boucle. Jean-Paul Boer dépose sa chérie à l'hôpital. Si Léa Nebou pense que l'affaire autour de Darius Cassian est enfin derrière eux, elle ne soupçonne pas que cette histoire est loin d'être terminée. Boer est obsédé par Darius. Il veut prouver à tout prix que le jeune homme est un dangereux psychopathe. Complètement obnubilé, le policier se refait à nouveau toute la scène dans le parking. De nouveau sur le parking de l'hôpital, Léa Nebou s'apprête à se rendre à sa nouvelle séance de chimiothérapie, mais elle propose cette fois à son mari Jean-Paul de l'accompagner dans la salle de soins, si jamais il a peur de s'ennuyer. Mais Boer est formel, il préfère la laisser tranquille et de toute façon il a apporté pas mal de travail avec lui donc il a de quoi s'occuper en l'attendant dans sa voiture. Mais alors que Léa avoue à Jean-Paul qu'elle est très heureuse que l'affaire sur Darius Cassian soit enfin terminée et qu'elle se dirige vers l'hôpital, Boer lui retourne discrètement sur le lieu où il a procédé à l'arrestation de Cassian pour réaliser une nouvelle reconstitution en solitaire afin de vérifier une dernière fois s'il n'est pas passé à côté de quelque chose malgré que l'enquête soit classée sans suite. Le policier est alors littéralement à fond dedans et il réussit à visionner chaque mouvement de Cassian comme s'il était de nouveau plongé dans cette mystérieuse scène invraisemblable où un homme traîne une femme par les bras sur un parking. Mais soudain, alors que Jean-Paul ne se souciait plus que de sa reconstitution, il ne remarque même pas qu'au loin Léa l'aperçoit en pleine action et qu'elle semble très déçue qu'il lui ait menti et qu'il soit de nouveau en totale obnubilation pour cette enquête, qui leur a pourtant déjà fait beaucoup trop de mal ces derniers jours. Un nouvel agent de maintenance à la résidence. Il est vraiment temps pour la résidence Massalia de recevoir son nouvel agent de maintenance. Myrta Torres se débat corps et âme avec la porte d'une machine à laver. Heureusement, le nouvel agent est enfin arrivé et Myrta le connaît bien. Il s'agit de Robert. On dirait bien que la vie veut réunir nos deux tourtereaux. À la résidence Massalia, la gérante Myrta Torres a décidé de se ressaisir pour les petits jeunes et elle a en effet ralenti un peu les rendez-vous galants avec son cher Robert pour pouvoir s'occuper des problèmes techniques de son établissement. Mais malheureusement, elle n'arrive pas à régler celui des machines à laver car une des portes semble bloquée et Myrta commence à s'énerver à force de voir qu'elle n'y arrivera pas toute seule. Soudain, alors que la gérante de Massalia contacte son supérieur pour lui demander quand est-ce que le nouvel agent de maintenance de la résidence sera disponible et qu'elle n'obtient pas une réponse très claire, son amoureux Robert, le grand-père de Jules, débarque derrière elle comme par magie, car en effet, l'homme qui se tient debout face à Myrta se présente comme le nouvel agent de maintenance de Massalia. Myrta Torres est alors très heureuse de cette nouvelle recrue, même si elle a un peu de mal à le montrer, et elle demande alors à Robert pourquoi il ne lui a rien dit à propos de tout ça, et elle ne savait pas non plus qu'il était à la recherche d'un travail en ce moment. Mais son cher et tendre lui explique qu'il n'a jamais été contre le fait de gagner un peu d'argent même en étant à la retraite. Robert s'apprête alors à embrasser Myrta pour célébrer son premier jour, mais vu qu'elle
qu'elle refuse de faire ce genre de choses devant les étudiants, Robert part alors chercher sa caisse à outils devant la résidence pour commencer à réparer cette fichue machine à laver. Ulysse fait une émouvante déclaration à Léa. Ulysse Kepler vient rendre visite à son amie Léa Nebou au cabinet médical. L'avocat a appris la terrible nouvelle. Léa a un cancer. Conscient de la gravité de la situation, Ulysse décide de se confier à Léa. Il veut lui dire tout ce qu'il a sur le cœur. Les deux amis ont un passé qui les a beaucoup éloignés. Il est temps d'arranger les choses et d'aller de l'avant. Au cabinet médical du quartier, le docteur Léa Nebou s'apprête à finir sa journée de travail, mais on sent qu'elle est toujours très en colère contre son mari Jean-Paul qui ne semble pas vouloir lâcher Darius Cassian, malgré ses menaces et malgré que cette affaire a déjà fait beaucoup de mal à leur famille. Mais soudain, Ulysse Kepler fait son entrée au cabinet. Léa ne comprend pas trop sa présence ici, alors elle demande à l'avocat s'il a pris rendez-vous avec un médecin, sauf qu'Ulysse lui fait comprendre que non et qu'il passait simplement dans le coin. Alors il s'est dit que ça serait l'occasion de venir lui faire un petit coucou, même si depuis leur petite aventure ensemble, il sait bien que la situation entre eux est un petit peu délicate. Mais alors qu'ils s'échangent tous les deux des nouvelles sur leur vie respective, Ulysse avoue à Léa qu'il a quelque chose sur le cœur depuis bien trop longtemps, et que depuis qu'il a appris pour son cancer, il s'est dit qu'il ne pouvait plus attendre indéfiniment de lui dire ce qu'il ressent. Et l'avocat lui avoue alors qu'il sait qu'il n'aurait jamais dû lui faire part de ses sentiments amoureux, mais ce qui lui manque plus que tout, c'est l'amitié qu'ils avaient et qui s'est perdue à cause de cette histoire. Léa semble très touchée par la déclaration d'Ulysse, mais elle ne comprend en revanche pas trop pourquoi il lui déballe tout ça maintenant, et l'homme lui fait alors comprendre qu'il a appris pour sa maladie et qu'il sait qu'elle va réussir à la vaincre car elle le fait déjà avec tous les patients auxquels elle sauve la vie. C'est une magnifique scène qui se passe au sein de ce cabinet, et alors qu'Ulysse Kepler s'apprête à quitter le lieu en espérant que ses paroles seront bien accueillies par Léa, cette dernière lui demande de ne pas partir si vite et lui propose plutôt de l'accompagner sur le chemin du retour comme deux bons amis qui se retrouvent après avoir passé un long moment loin de l'autre. Luna et Jennifer encouragent Barbara à retrouver l'amour. La Saint-Valentin approche à grands pas et il y a de l'amour dans l'air au Mistral. Luna, Jennifer et Barbara profitent d'un moment entre copines au bar. Envieuse du bonheur de Jennifer, Barbara décide alors de leur confier son envie de vivre à nouveau une belle histoire d'amour. Si la cuisinière se sent trop débordée dans son quotidien pour se pencher sur la question, elle peut compter sur Luna et Jennifer pour prendre les choses en main. Barbara passera-t-elle la soirée de Saint-Valentin seule ou bien accompagnée? Tranquillement attablée à une table du bar du Mistral, Jennifer avoue à ses copines Luna et Barbara qu'elle a beaucoup de chance cette année car pour la Saint-Valentin, son chéri Samuel lui propose une journée qui sort de l'ordinaire. Il compte l'emmener voir le grand combat de MMA de Kylian qui risque d'être mémorable pour tous les spectateurs. Clairement, Barbara et Luna sont très contentes pour leur ami et elles trouvent l'idée de Samuel très originale. Mais soudain, la chef du Mistral avoue à ses amis que vivre et partager des moments avec un partenaire commence vraiment à lui manquer. Et il faut dire que depuis son défunt mari, Barbara ne s'est jamais sentie prête à replonger au sein d'une relation amoureuse. En découvrant la soudaine envie de Barbara, Jennifer et Luna lui font comprendre que cela est le signal qui signifie qu'elle se sent désormais prête à rencontrer quelqu'un et à pourquoi pas envisager une belle histoire d'amour, sauf que Barbara est trop pudique pour l'avouer et préfère prendre ça à la rigolade en rappelant à ses amis qu'entre le service au bar et son petit Yael, elle n'aura jamais le temps de jouer au jeu de la séduction avec un homme. Mais dommage pour Barbara, ses amis ne sont pas du genre à la laisser se trouver des excuses. Et Luna attrape alors le téléphone de son ami sans prévenir pour lui installer une application de rencontre afin qu'elle puisse enfin tourner la page et se remettre dans la course aux sentiments amoureux. Enfin, la semaine prochaine, Billard et Riva s'affrontent. En pleine procédure de divorce, Gabriel Riva a du mal à supporter que son ex flirte avec d'autres hommes. Alors quand Billard débarque au cabinet médical en réclamant des soins, Riva réagit au quart de tour et refuse de le soigner. Heureusement, Jennifer est là pour rappeler au médecin ses obligations professionnelles. Riva réussira-t-il à surmonter sa rancœur? Toujours au cabinet médical, Gabriel et Jennifer sont en pleine journée de travail lorsqu'un nouveau patient fait son entrée dans l'établissement. Et il s'agit de Billard, l'amant de Thomas. Alors lorsque le docteur Riva l'aperçoit, il lui demande tout de suite ce qu'il fait là. Mais Billard n'est pas venu pour participer à un énième combat de coq. Et il explique alors au médecin qu'il s'est blessé l'avant-bras sur son lieu de travail et qu'il aurait donc besoin de soins le plus rapidement possible. Mais Gabriel ne semble pas être du même avis que lui et il coupe alors court à la conversation en rappelant à Billard que ce genre de problème se traite aux urgences et non pas dans un simple petit cabinet de quartier. En voyant la réaction infecte de Gabriel, Jennifer s'empêchait d'intervenir et elle remet doucement le docteur Riva dans le droit chemin, ce qui semble fonctionner car il accepte de soigner Billard, mais pas vraiment de gaieté de cœur, mais plutôt en étant forcé et en récitant son serment d'Hippocrate tout en se dirigeant vers sa salle de soins sans même se soucier de savoir si son patient est en train de le suivre. Décidément, les prises de bec entre Thomas et Gabriel ne sont pas prêtes de s'arrêter et on
dirais bien qu'ils ne sont pas les seuls à être impactés par leur petite querelle de couple. Cette vidéo est déjà terminée, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et activer la cloche pour ne rien louper. C'était Voir, merci à tous, passez une très belle journée.